السلام عليكم متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا بصحة جيدة وبخير على خير. كما وعدناكم غنكملوا لي فامي اون شيمي اورغانيك. اليوم لي زالكان اي لي غاديكو الكيل. ما تنساوش ديروا متابعة للصفحة والتفاعل بلي كومونتير، أسئلة في لي كومونتير اللي تعم الفائدة. شكرا على الدعم المتزايد. إذن على بركة الله، les alcanes et les radicaux alkyles. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés de formule brute générale CN, CNH2N plus 2, formule générale. Alors, suivant la valeur de N, on aura un composé. Alors, par exemple, on va mettre ici nombre d'atomes de carbone. C'est N. Là, formule brute. Et ici, le nom de l'alcane. Alors, on va commencer par les plus connus. Alors voilà, pour le nombre de carbone, n égale 1. Si on regarde cette formule-là, c'est NH2N plus 2. Ça me donne C1H2 fois 1 plus 2. C'est H4. C'est la molécule la plus simple des alcanes. Alors, n égale 1, en grec, c'est meth. Meth, c'est 1. Alors, on met meth. Et la terminaison ANE pour désigner que c'est un alcane. Donc ça me donne méthane. Voilà. Pour n égale à 2, j'obtiens ici C2H6. Voilà. 2 c'est eth. Donc ça me donne éthane. N égale 3, C3H8. Prop, c'est 3. Donc propane. Etc. N égale 4, C4H10. Et 4 en grec, c'est but, c'est-à-dire butane. Voilà. N égale 5, ça me donne C5H12. Et c'est pentane. N égale 6, C6H14. Et c'est hexane. Hex, c'est 6, hexane. On va aller jusqu'à 10. N égale 7, C7H16, heptane. Etc. N égale 8, ça sera C8H18. Et là, c'est octane. Octane. Octane, voilà. N égale 9, C9H20. Nonane. Etc. N égale 10. Alors C10H22. Ce sera décane.
Et ainsi de suite, on va s'arrêter là. Hein. La chaîne est beaucoup plus longue. Donc voilà comment on appelle ces alcanes linéaires, où il n'y a pas de ramification. Alors maintenant, on a dans le titre, c'est les radicaux alkyles. Alors ça veut dire quoi les radicaux alkyles? Radical alkyle. C'est quoi? Bon, radical alkyle, sa formule brute sera CnH2n plus 1. Alors c'est la formule de l'alcane, mais moins un hydrogène. Un hydrogène qui manque, une liaison qui manque. Et en général, on le note R. Ça. Comme ceci, plus simplement R. Alors, le radical alkyle, là, il dérive de l'alcane moins un hydrogène, lorsqu'il perd un hydrogène, un atome d'hydrogène. Alors le nom du radical alkyle, alors il va dériver du nom de l'alcane, mais en changeant la terminaison -ane par -il. Exemple, nous avons CH4, le méthane, comme on vient de voir. Alors, le groupe alkyle correspondant sera CH3, moins un hydrogène, une liaison ici. Et là, on va l'appeler toujours, méthyle. Voilà, méthyle. On change cette terminaison-là pour montrer que c'est un groupe alkyle, c'est une ramification. Si par exemple vous avez C2H5, alors ça provient de l'éthane, C2H6, moins un hydrogène, l'éthane, alors ça donne un groupe alkyle, éthyle, et ainsi de suite. C3H7, alors ça provient du propane, moins un hydrogène, ça donne une ramification, ça devient une ramification ou un groupe alkyle, propyle. Voilà les radicaux alkyles, comment on les nomme. Bon, maintenant la nomenclature. Le deuxième point, nomenclature. Des alcanes ramifiés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas linéaires, ils ont une chaîne carbonée, mais avec des ramifications. Des exemples, alors pour concrétiser tout ça, on va prendre des exemples. Premier exemple, on prend par exemple celui-là. Alors, CH3, CH3. Alors ici, 4 liaisons pour le carbone toujours. Il faut veiller à ce que ça se vérifie à chaque fois. C'est H et 1, 2, 3 et 4. 4 liaisons toujours. Hein. Ici, CH2, c'est au milieu. Et là, c'est CH3. Voilà. Alors, les règles. Cette nomenclature obéit à certaines règles strictes. Alors, première règle, le nom vient de la chaîne carbonée la plus longue. Alors, je compte 1, 2, 3. J'ai cette possibilité-là. J'ai une autre possibilité, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est cette chaîne-là, la plus longue, qui va définir le nom de cet alcane. CH3 sera considéré comme une ramification.
Alors, donc ici j'ai 4 carbones. Donc, l'essentiel du nom, c'est un butane. Mais ce n'est pas un butane tout simple. Il y a une ramification ici. Donc, cette ramification, c'est quoi? C'est CH3. Donc, c'est un méthyle. Et il faut préciser sa position. Donc, dans quel carbone ici? Dans le deuxième, dans le troisième. Alors là, il faut commencer la numérotation du côté qui nous donne le plus petit nombre possible. Comment ça? Je commence par là. 1, 2, 3, 4. Ici, cette numérotation me donne le méthyle est en position 2. Si jamais je commence par ici, alors 1, 2, 3, 4. Là, ça me donne la position 3. Donc, je vais choisir la première numérotation qui me donne 2 au lieu de 3. Voilà ce que ça veut dire. Donc, finalement, je vais écrire la position du carbone qui contient la ramification, CH3, c'est le 2, tiré, méthyle. Voilà. Méthyle, alors, sans E. Méthyle, voilà. Méthyle, butane. Donc, je commence par la position du carbone qui contient la ramification. 2. Entre le chiffre et une consonne, on met toujours un tiret. Entre deux consonnes, on met rien. Voilà. Entre deux chiffres, on va le voir dans d'autres exemples, entre deux chiffres, on met une virgule. Donc finalement, c'est 2-méthyle butane. 2, ça veut dire que le méthyle est en position 2 sur le carbone numéro 2. Un autre exemple. CH3, C. Alors maintenant, on va mettre 2 ramifications, cette fois sur le même carbone. CH3. Alors là, je commence aussi la chaîne la plus longue, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4. Alors c'est toujours là, 4. Donc c'est un butane. Un butane. Voilà, butane. Et je commence la numérotation de façon à obtenir le plus petit nombre pour les positions. Voilà. Et ici, j'ai sur le deuxième carbone, j'ai 2 ramifications qui sont 2 méthyles. Donc, comment je vais appeler ça? Alors, je vais d'abord mettre les positions de ces 2 ramifications. Alors, 2,2, ça veut dire que le premier méthyle sur le carbone 2, le deuxième méthyle est aussi sur le même carbone 2, donc 2,2. Entre deux chiffres, on met la virgule. Mais ici, on met un tiret. Pourquoi? Parce qu'on va écrire ici diméthyle. Alors, 2 fois, diméthyle. Donc, finalement, le nom, c'est 2,2-diméthylbutane. Voilà. Un autre exemple. CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Voilà. La chaîne la plus longue, je commence. 1, 2, 3. J'en ai une plus grande. 1, 2, 3, 4. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc la chaîne la plus longue, c'est celle-là. Et 5, ça me donne un pentane.
Voilà. Là, je commence par ce côté-là. Ça me donne 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, j'ai les positions 2, 3. Et là, si je commence par ici, 1, 2, 3, 4. Donc les plus petites positions sont 2 et 3. Donc c'est la bonne numérotation. Donc ici, j'ai 2 méthyl sur des carbones différents. Alors je vais mettre les positions dans l'ordre. 2, 3, diméthyl. Diméthylpentane. Alors voilà le nom complet. Voilà. Alors maintenant, un autre exemple. Là, si j'ai un méthyle et un éthyle. Par exemple, ici, CH3, CH, CH3, CH, et là, C2H5, une ramification éthyle. Et là, CH2, CH3. Alors, la chaîne la plus longue, toujours. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Donc la même chaîne de 5. Donc je choisis celle-là. Hein. Est-ce que c'est la même, hein? Maintenant, les positions. Si je commence par ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, si je commence par l'autre côté, 1, 2, 3, 4. Donc les positions les plus petites sont 2 et 3. Donc je commence la numérotation de ce côté-là. Alors maintenant, une petite astuce qu'il faut retenir. Là, c'est 5, donc c'est un pentane. Pas de problème, là. La chaîne la plus longue. Mais ici, nous avons un méthyle et un éthyle. Alors, lequel je vais, par quelle ramification je vais commencer? Par méthyle ou par éthyle? Position 2 ou 3. Alors ici, les positions ne sont pas importantes. C'est l'ordre alphabétique. Alors, E, M, éthyle, méthyle. Le E passe en premier, donc je mets 3 éthyle, 2 méthyle. Et le nom devient 3 éthyle, 2 méthyle, pentane. Voilà, ici c'est l'ordre alphabétique qui va juger pour les ramifications et pas les positions. Voilà. Alors j'espère que ça a été clair. On va continuer avec les autres familles, les alcools, les acides carboxyliques, les esters, etc. Donc on va se contenter des familles que l'on va rencontrer dans les réactions d'estérification et d'hydrolyse. D'accord? Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter. Et merci, et à la prochaine, Inch'Allah.